Winter is coming. Bienvenue à ce nouvel épisode sur les reviews de Game of Thrones saison 8. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je vais vous avertir que ça va spoiler. Fait que si vous n'avez pas vu l'épisode 3 de la saison 8, ben allez le voir parce que ça en vaut vraiment la peine, premièrement. Puis deuxièmement, vous allez être prévenus. Le petit comptage des points par rapport aux prédictions de l'épisode 2. On va compter ça, voir si j'ai eu raison. J'ai fait quelques petites erreurs pour l'épisode 3 et c'est des choses qui arrivent. Donc, j'ai eu un total de plus 25 points. Techniquement, j'ai fait 7 petites fautes et j'ai perdu un 2 points d'extra pour une prédiction que j'ai pas faite. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Commençons cette bataille épique. Donc, on commence la bataille avec un plan sur les mains de Sam qui se met à trembler et il se fait donner des couteaux envers dragon. Et il y a un gars qui le pousse qui dit Go! Je l'écoute toujours en anglais, mes épisodes. Mais d'habitude, ils sont sous-titrés, mais là, j'ai pas réussi à prendre une version avec des sous-titres. Ça commence sec. On voit tous les personnages qui sont de plus en plus stressés. De plus en plus, qui ont l'air d'avoir de plus en plus peur. Après cette bataille, tout le monde est placé pour combattre. La hype, le stress est en même temps. Enfin, c'est comme si qu'on était avec eux autres dans la bataille. Tellement que l'image est forte. C'est les Dothraki qui sont tout en ligne, prêts pour aller foncer vers les ennemis. Mais avant tout ça, en fait, c'est à ce moment-là aussi qu'on voit qu'il y a. On voit Jorah Mormont qui est à la tête justement de cette armée-là des Dothraki. Et on voit Ghost aussi qui est à côté de Jorah. Avant la charge, on a un personnage qu'on attendait depuis au moins 2 épisodes qui apparaît devant tout ce beau monde-là. Et c'est Mélisandre. Enfin, elle est arrivée. Putain, c'était le temps qu'elle arrive. Ça fait un petit rituel magique. Puis là, toutes les épées des Dothraki partent en feu. Ça donne une lueur d'espoir à tout le monde. Là, c'est full épique. Ouais, là, ils vont se battre. Puis là, ils vont gagner. Puis là, ils envoient la charge des Dothraki. Les Dothraki partent combattre dans le noir parce qu'on voit carrément pas les ennemis à moitié. Ils foncent. Les premières lignes qu'ils voient, c'était des géants et des zombies normales qui étaient dans la première ligne. On voit juste la bataille de loin. On peut voir les épées en feu au loin s'éteindre une par une jusqu'à ce qu'on n'entende plus un bruit. Là, la face de tous les personnages, moi y compris, on a tous changé de visage.
dans les survivants, il y a juste quelques Dothraki, des chevaux et Sargeras qui revient avec son cheval. Mais Ghost n'est pas revenu. Soit que Ghost est mort, soit qu'il s'est enfui. Parce que Phobie c'est un animal sauvage, c'est sûr qu'il ne serait pas revenu comme un soldat. J'avais prédit sa survie, mais en même temps, on ne sait pas s'il est vraiment mort. Fait qu'on va sûrement le savoir à l'épisode 4 s'il est mort ou non. Ah oui, puis en passant, la plupart des prédictions, j'avais dit que la bataille allait durer au moins. Ça a au moins 7 ans sur l'épisode 4, finalement c'est pas vrai. La bataille commence l'épisode 3, finit l'épisode 3. La deuxième ligne est prête pour défendre, avec tous nos personnages préférés, avec les Unsolite aussi. Et on voit juste des vagues de zombies qui arrivent de loin, puis qui se met à écraser le monde. Puis à un moment donné, t'as John qui est sur les dragons avec Daenerys. Puis à un moment donné, ils finissent par voir les White Walkers au loin. Fait que la cavalerie White Walker, fait que là, ils essaient de foncer dessus. Mais à ce moment-là, t'as une grosse tempête qui a été invoquée par le roi de la nuit, on suppose. Une grosse tempête de glace qui fait juste tomber sur toutes les armées. Fait que là, ça rend la bataille vraiment dure à gérer. C'est déjà dur de se battre contre des zombies. Mais alors, même, en plus, tu les vois même pas venir, fait que ça va pas bien. C'est là que la première mort, et que j'avais prédit, Ed meurt. Ed Tollett meurt en essayant de relever Sam. Puis il se fait backstab dans le dos, puis il est mort. Il est mort juste de même. Tous les personnages ne peuvent pas avoir des morts glorieuses. Voyant la défaite imminente des armées, là, Sansa s'en va dans la crypte. Puis là, pendant la retraite, les soldats de Daenerys qui se mettent en grosse ligne avec leurs lances, là. Puis là, ils essayent de faire en sorte que les zombies avancent pas trop pour laisser le temps à tout le monde de rentrer dans le château, justement. Et là, vous vous rappelez la grosse tranchée qu'ils avaient toutes faite, qu'ils faisaient pendant l'épisode 2? Ben là, cette tranchée-là, elle a été faite, bien sûr, pour les ralentir. Et ils veulent la partir en feu, mais normalement, c'est supposé être Daenerys, c'était supposé de cracher avec son dragon, mais elle voyait rien contre la tempête. Fait que là, ils essaient de tirer sur la tranchée avec des flèches de feu, mais la tempête est trop forte, fait que les flèches s'éteignent. Fait que finalement, il y a du monde qui essaie de prendre des torches puis courir après pour aller mettre le feu. Mais ils se font tous ramasser par des zombies qui réussissent à traverser. Il y a un Unsolite qui finit par faire un carré protecteur pour se rendre jusqu'à la tranchée. T'as Mélisandre qui arrive. Puis là, elle se met à faire un autre. Elle essaie de faire des prières pour son dieu, justement. Puis à un moment donné, ça marche juste pas. Fait que là, elle commence à se faire ensevelir de partout. Puis il y a un zombie qui finit par sauter dessus et a réussi à faire partir ça en feu. Fait que toute la tranchée au complet part en feu. Fait que là, tous les zombies qui ont été dedans, ils ont tout brûlé. Puis là, les zombies ils peuvent plus rien faire, ils sont bloqués. Et là, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le Night King est en haut avec son dragon. Il va juste tendre la main vers le champ de bataille. T'as des zombies qui commencent à se crisser dans le feu. Puis à un moment donné, ils finissent par plusieurs s'entasser tout ensemble pour faire des chemins pour pouvoir faire passer le reste de l'armée. Oh, c'était quelque chose quand j'ai vu ça, je me disais, oh my god. Le Night King, il est pas con. Il pense à ses affaires. Il se rend au mur, puis là, les archers qui étaient sur le mur, ils vont se faire envoyer sur les tours. Puis les soldats qui sont rendus maintenant en bas vont devoir aller se mettre sur les remparts pour pouvoir protéger, justement. En fait, pour empêcher les zombies de passer. Cette séquence-là m'a fait rappeler beaucoup Gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours. C'est le moment que tous les soldats sortent leurs épées, puis là, ils doivent combattre les armées de Saruman qui sont en train d'embarquer sur les murs, puis là, ça m'a fait penser à ce moment-là. Bon, ils n'ont pas d'échelle, ils se montraient entre eux autres. C'est vraiment con, mais c'est des zombies. Ils sont pas équipés pour une vraie guerre. Mais finalement, ils finissent par traverser ceux qui protégeaient le mur. Fait que là, t'as plein de zombies qui finissent par tomber en bas puis attaquer toutes les premières lignes avec les barricades et tout ça. Mais on a un petit espoir en voyant Arya avec sa lance. Cette petite séquence de combat quasiment en se battre tuer des dizaines de spectres à elle tout seul. Puis finalement, elle finit à ce petit combat-là. Davos de l'un qui la regarde. What the fuck, dude? Et après ça, à un moment donné, tu finis par avoir un zombie qui a fini par te foncer la porte. Et il y en a Mormont qui était devant la porte avec ses hommes. Elle se fait juste passer du revers de la main. Là, ça, c'était la première séquence de la bataille. C'était vraiment l'entrée. Là, on tombe sur la partie un petit peu plus horreur de l'épisode. Là, on est avec Arya, qui est dans la bibliothèque de Winterfell. Puis elle essaie de s'échapper de plusieurs walkers en même temps. À toute l'époque, elle fait au moins un walker qui passe. Elle essaie de toutes les éviter.
Elle a genre pu se faire poigner 10 000 fois, mais bon, elle était entraînée par des assassins, fait que ça passe. Pas qu'elle a failli se faire avoir, elle a dû se cacher en dessous d'une table, puis son sang coulait, puis ça faisait du bruit, fait que genre les zombies ils ont fini par aller la voir, mais finalement elle a réussi à s'enfuir, puis elle a même tué un zombie sur le chemin. Quand en sortant de la bibliothèque, t'as d'autres zombies qui sortent d'une autre porte, fait que là ça attire tous les zombies. Là c'est la séquence qu'elle court, puis t'as plein de zombies qui courent en même temps. Ah, c'était intense cette bout-là. J'avais peur pour elle. Je me suis dit que c'est sûr qu'elle ne pas là, ce serait vraiment plate. T'as Sandor et Beric qui sont rentrés dans Winterfell aussi pour aller chercher Arya pour aller l'aider. Puis finalement, ben, à un moment donné, Arya se fait, elle se fait sauter dessus par un zombie. Il s'en va pour se faire tuer, mais t'as Beric dans derrière qui passe avec le feu. Puis il dit lance sur le zombie, puis le zombie meurt. Là, il s'en va pour chercher Arya. Il la tasse, mais là, il y a un zombie qui arrive, il pique la jambe. Et que là, en tout cas, il se fait blesser plusieurs fois. Ils partent, là, ils essaient de s'enfuir le plus possible. Puis, ben, c'est le moment que je redoutais le plus. À un moment donné, t'as Beric dans le Darien qui fait juste bloquer plein de zombies. Puis là, il se fait poignarder. Puis il est en mode croix, comme s'il se sacrifiait. Mais bon, il finit par s'en aller avec les autres. Ils finissent par s'enfermer dans une salle. Je pense que c'est la salle du trône, mais je suis pas sûr. Ben, t'as Beric qui meurt là. J'avais prédit qu'il allait survivre, mais finalement, il meurt. Je suis triste. J'adorais beaucoup ce personnage-là. Ben, Sandor, il est là avec Arya. Puis, ben, t'avais Mélisandre aussi. Mélisandre qui était là aussi. Elle dit que Beric, il avait fait c'était quoi qui était. À quoi qui était destiné, c'est-à-dire qu'il était sauvé Arya. C'était sauvé Arya. Mélisandre lui rappelle une phrase voyons, que son maître épéiste lui disait souvent. What do we say to the god of death? Not today. On arrive sur Théon qui est avec ses archers des Fernés. Et ils se mettent à tout tirer sur tous les zombies qui courent vers Bran, justement, parce qu'ils sont tous là pour essayer de le tuer. Mais là, t'as le Night King qui décide, qui prend son dragon, puis qui se met à attaquer Winterfell, puis il fait une grosse percée dans les murs en crachant du feu. C'est les dragons qui finissent par le ramasser, puis ils se battent dans les airs avec. C'est Rhaegar qui se fait beaucoup blesser dans le combat. Même que Rhaegar a fini par arracher le bout de la mâchoire de Viserion en plus. Mais là, finalement, Drogon arrive par le dessus. Pogne Viserion, puis là t'as le Night King qui tombe, mais on se doute qu'il est pas mort. Hein. Ça serait con qu'il serait mort juste avec une petite chute de mort. Le gars il tombe, puis là Jon débarque du dragon pendant la chute. Ensuite on tombe sur des séquences que tu vois tous les survivants qui se battent contre plein de zombies, puis là ils sont tous ensevelis, puis ils ont de la misère à survivre. Fait que là, ça c'est des moments où tu te dis, tout le monde va mourir d'être là. Tout le monde va mourir. Là, Drogon arrive avec Daenerys, il voit le Night King au sol. Dracarys. Trop évident, c'était sûr que ça aurait été con juste du fait de tuer un White Walker, ça aurait été con même. Mais non, il a survécu. Donc là, ben, il a mis dans sa conférence. Une chose que Drogon il a appris à esquiver des lances puis des carreaux d'arbalète, de baliste. Là, c'est le moment que Jon sort son épée puis il court après le Night King parce que le Night King est tout seul puis s'en va vers la bataille. Au moment où le Night King se retourne, il regarde Jon, il fait juste lever les mains. Là, c'est là que tu dis, tabarnak, il va lever les morts, il va lever tous ceux qui sont morts. Fait que là, Jon, il part à la course, il se dépêche pour aller le tuer. Mais là, t'as tous les morts qui finissent par se lever. Puis là, il bloque tout Jon. Puis là, ben, Jon, il est pogné à devoir tous les combattre. Fait que dans ce moment-là, on voit Ed et Lyanna qui reviennent dans le spectre. Fait que j'avais raison là-dessus. Sauf sur Ed que j'avais dit qu'elle est revenue en White Walker. Fait que j'ai perdu un point à cause de ça. Là, c'est tous les White Walkers avec le roi de la nuit qui finissent par rentrer dans Winterfell. Ben, la crête se fait attaquer, bordel, parce qu'il y avait plein de morts. Il a relevé toutes les morts. Fait que toutes les morts, ben, bon, il y a beaucoup de monde qui aimait pas ça, le fait que les morts finissent par réussir à défoncer des tombeaux ancestraux parce que c'était trop dur pour eux autres.
Puis même certains devraient être devenus de la poussière. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas eu accès à l'air, donc les morts sont encore bien conservés techniquement, fait que c'est logique. Les morts se mettent à sauter sur le monde dans la crypte. Là, c'est bon, comme de raison, il n'y a aucun mort dans la crypte, c'est juste des figurants qui se font tuer, ce qui est un peu dommage. Moi, je m'attendais au moins à quelqu'un qui meurt là-dedans, mais bon. Ben, tant mieux, moi je gagne des points pour mes prédictions. John, il est vraiment dans la merde, trop de monde autour de lui. Mais là, il y a un gros feu du dragon qui apparaît. Puis là, ben, Dragon il apparaît, Daenerys apparaît, puis là, ben, Daenerys dit d'aller courir après le Night King pour aller le tuer. Je sais pas pourquoi à ce moment-là. Daenerys a décidé qu'elle restait là, puis elle était peinard. Puis t'as une grosse armée de zombies qui te courent après, elle commence à embarquer sur Dragon, se met à le piquer. Puis là, ben, Dragon, à un moment donné, il y a trop de monde sur lui, fait qu'il capote, fait que là, il se met à voler, puis il abandonne Daenerys, toi Daenerys tombe à terre. Le dragon, Dragon vole dans les airs, puis il y a plein de corps sur lui qui est en train d'essayer de le piquer. Et l'instinct de survie animal, hein, c'est ça que ça fait. Hein. Fait que, même si c'est un moment, c'est l'instinct de survie qui compte en premier. Là, Dany s'en va pour se faire tuer par un spectre, justement. Mais Jorah Mormont arrive, puis il la protège en essayant de tuer le plus de zombies possible, bien sûr, avec Orphan, avec justement Bran. Bran était parti, j'avais oublié de dire que Bran était parti dans l'esprit des corbeaux pour surveiller la bataille. Puis là, ben, t'as Theon qui finit, ben, les archers à Theon finissent par se faire tuer un par un. Puis Theon, il n'y a plus de flèches, fait qu'il finit par se battre, il trouve une lance, puis il finit par se battre contre les White Walkers, les spectres. Là, il en tue plein. Un gros blastem pour lui. Là, c'est à ce moment-là que je lui dis, merde, il va tellement crever. T'as Jon qui essaie d'aller vers l'arbre, mais l'arbre, ben, il y a Viserion qui est revenu, puis il se met à tout tuer autour de lui, puis il bloquait même Jon pour réussir son objectif. Fait que finalement, Jon, il restait pogné avec le dragon. Puis même à la fin, qui était rendu tanné, puis qui était rendu devant le dragon, puis il faisait juste crier après lui. Je sais même pas s'il allait genre l'attaquer tout. Mais là, on tombe à l'arrivée du Night King qui est devant tout le monde. En fait, qui arrive devant Theon et Bran. Theon. You're a good man. Thank you. Et Théon meurt. Il a perdu un autre point. Calique. C'est sûr qu'il allait sauver. Je voulais qu'il se batte contre son oncle. Mais finalement, ça va être Yara qui va se battre contre Euron, ça j'espère. Et bon, t'as le Night King qui approche. Il commence à préparer à sortir son épée pour aller tuer Bran. Et au dernier moment, on voit même un plan sur un White Walker qui a genre un petit vent qui se passe avec des cheveux. Puis là, ben, t'as Arya qui saute de nulle part, elle se fait attraper à la gorge par le Night King. Là, c'est bon, elle meurt là, elle échappe sa dague, attrape la tête de son autre main, puis poignarde le Night King, puis il meurt. What? Je m'attendais à un combat plus épique que ça. Puis là, ben, je perds 2 points là-dessus. L'armée des morts tombe, les gens y ont gagné. Fait que c'est bien. Moi, j'étais un peu déçu sur la bataille parce que, bon, elle est assez longue au moins. Mais je m'attendais qu'elle soit plus longue, genre, qu'elle continue au moins dans l'épisode 4, puis même que ça se rende jusqu'à Port-Réal. Et finalement, non.
Ah oui, puis j'ai oublié de dire à ce moment-là aussi, Jorah, il s'est pris plusieurs coups. Il s'est pris plusieurs coups pour Daenerys pendant qu'il la protégeait, donc il est mort. Fait que Jorah est mort aussi, puis j'ai perdu un autre point. Je voulais pas qu'il meure, en tout cas pas tout de suite. Et après cette bataille, t'as Melisandre qui fait juste enlever sa robe, s'en va au loin. Elle enlève son collier qui faisait en sorte qu'elle était immortelle. Et elle meurt. Donc j'ai perdu un autre point que j'avais dit qu'elle allait sauver pour l'épisode 3. Tabarnak. Nous sommes arrivés au moment que moi j'attendais personnellement. Bon, petite précision, maintenant vu qu'on sait que le roi de la nuit est mort, donc plus de morts vivants, plus de tout ça, ben, dans mes prédictions, je vais devoir me fier seulement que sur les morts et sur les survivants. Bon, pour le prochain épisode, c'est sûr que ça va être un épisode de transition entre la fin de l'épisode 3 et pour aller à l'épisode 5, c'est-à-dire à la Grande Guerre pour le Trône de Fer. Donc, d'après moi, cet épisode-là va être assez calme, mais pas trop calme parce qu'ils vont quand même s'en aller au combat pareil. Je suppose. J'espère que mes prédictions marchent. Bon, Jon Snow, c'est sûr qu'il survit. Sansa Stark va survivre aussi. Arya Stark va survivre aussi. Bran Stark va survivre, ça c'est sûr. Cersei Lannister mourra pas tout de suite, ça c'est une évidence. Jaime Lannister va survivre. Tyrion Lannister, lui aussi va survivre. Daenerys, si elle meurt, c'est pas pour tout de suite. Yara Greyjoy, je sais pas si la conquête des îles va se faire. Parce que en attendant l'épisode 3 qu'il y a des interludes avec les autres. Mais bon, vu que ça a été juste la bataille de la longue nuit, on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais prendre un guess puis qu'elle meurt pas. Bon, le Hound il mourra pas tout de suite. La montagne non plus. Samuel Tarly, c'est sûr qu'il meurt pas tout de suite. Gilly et son enfant, ben, je pense pas qu'ils vont s'en aller à la guerre pour le Trône de Fer, donc d'après moi, ils vont survivre. Lord Varys meurt pas tout de suite. Il va sûrement mourir, mais pas tout de suite. Brienne of Tarth, d'après moi, elle meurt pas tout de suite. Je crois pas que la guerre va sûrement commencer, mais d'après moi, ça ira pas plus loin qu'un début, en espérant. Je me suis quand même fait avoir à l'autre épisode, donc peut-être que je vais me faire encore avoir un. Bon, Davos, c'est sûr qu'il survit pour le moment. Le Bronn, d'après moi, il va survivre. C'est sûr qu'il va sûrement essayer de tenter de faire son assassinat envers Jaime et Tyrion, mais en même temps. Mais j'ai envie de dire qu'il le fera pas. Même s'il est payé. Bon, Podrick, il va survivre aussi. Tormund, d'après moi, il va survivre. Bon, Grey Worm, j'avais prédit à l'épisode 3 qu'il allait mourir, mais finalement, il est pas mort. Donc, il va survivre pour cet épisode-là aussi, je suppose. Gendry va survivre aussi. Euron Greyjoy, ben là, j'ai vu les TV spots pour le prochain épisode. Puis il va être aux côtés de Cersei, donc je crois pas qu'il va mourir tout seul. Ghost, pour sa part, lui, il a complètement disparu. On sait même pas s'il est mort, on n'a pas vu son cadavre. Donc, pour le moment, je vais le mettre disparu. Ah! On va le savoir au prochain épisode, je suppose. Et les dragons, bon. On sait que Drogon a survécu. Mais pour Rhaegar, on l'a juste vu qui est sorti hors champ de la caméra. Mais j'ai vu les TV spots et on voit un dragon vert à un moment donné. Donc, Rhaegar a survécu. Donc, c'était toutes mes prédictions sur des morts ou des survivants. Mais en fait, bon, j'ai juste encore prédit juste des survivants. Parce que comme je l'ai dit, ça va être un épisode de transition vers la prochaine guerre. Donc, c'est sûr qu'ils vont se calmer. On a eu beaucoup d'émotions avec l'ancien épisode. Fait que là, d'abord, ils vont nous laisser calmer ça un peu. Puis ça va revenir en force à l'épisode 5. Ou même à la fin de l'épisode 4. Mais bon, peut-être que je vais me faire avoir. On verra bien.
Ah oui, petite précision, j'avais dit aussi que j'ai perdu 2 points au début de l'épisode parce que j'avais pas répondu à la question sur qui allait tuer le Night King. Puis sérieusement, moi je pensais que ça aurait été Jon. Mais bon, ça a été Arya. Moi je rien contre ça, c'est quand même cool. C'est juste la manière que le Night King est mort, je trouve ça plate un peu. Si Daenerys va être enceinte, ben moi je dis qu'elle ne sera pas enceinte, à moins que le Jon ait du sperme magique, mais ça m'étonnerait. Donc c'était tout pour cette analyse de l'épisode 3. Alors je vous invite à partager, à liker, commenter si ça vous tente. Bien sûr, vous pouvez nous aider par rapport à nos pages Tipeee, Ko-fi pour nous financer, nous donner un peu d'argent, qu'on puisse, comme on le dit plusieurs fois, nous aider à acheter du matériel pour pouvoir améliorer la qualité de nos vidéos, puis qu'on puisse faire plus de trucs que juste ce qu'on fait en ce moment. C'est à base volontaire. Vous pouvez nous visiter sur notre page Facebook. C'est sûr que c'est là qu'on va publier la plupart de nos vidéos ou la plupart de nos informations qu'on a besoin. Alors, je vous dis à la prochaine pour le prochain review sur l'épisode 4 de Game of Thrones. La Grande Guerre est finie, mais la vraie guerre ne fait que commencer.